Il existe un drôle d'oiseau qu'on ne trouve que dans les forêts humides de Nouvelle-Calédonie. Le cagou, fier de cette singularité, en est devenu un des emblèmes de l'île aux côtés du nautile et des pins colonnaires. Face à un tel symbole, je me devais d'essayer d'aller en rencontrer, mais encore fallait-il y parvenir. Après quelques recherches, j'ai découvert que c'était dans le sud de l'île que j'aurais le plus de chances d'en apercevoir. En effet, l'exploitation minière et l'importation d'animaux étrangers comme le chat ou le cochon ont participé à décimer la majeure partie des cagous, le rendant aujourd'hui en danger critique d'extinction. On s'est garé ici, on vient de traverser le pont. Il faut qu'on se rende vers là où c'est plus humide, à côté de là où tu as vraiment la rivière qui vient, tu vois, pour qu'on ait plus un climat propice au cagou. Et les milieux propices pour observer le cagou ne sont pas nombreux, car celui-ci a vu son habitat naturel diminuer au fil des années, en même temps qu'il devenait la proie de nouveaux prédateurs. Car jusqu'à l'arrivée des premiers colons et de leurs animaux de compagnie, cet oiseau en avait tellement peu qu'il en avait même perdu la faculté de voler, ce qui le rend aujourd'hui extrêmement vulnérable. Alors on n'a pas encore trouvé de cagou, mais ce qu'on a là c'est une plante carnivore. Comme on peut le voir, elle ouvre sa gueule, où les insectes viennent se glisser pour se reposer. Ça se referme, ils sont pris au piège par sa sève qui les capture. Et donc il y a un truc là, Afin d'éviter l'extinction définitive de l'espèce, un plan de protection a été mis en place en 1980, avec notamment la création du parc de la Rivière Bleue, une réserve de 9000 hectares où nature et animaux seraient ainsi protégés de l'homme et de ses dérives. Quant au reste du pays, le cagou a pour ainsi dire disparu. Car l'emblème national est fragile. La femelle ne pond qu'un œuf par an et les couples de cagous sont fidèles et sédentaires. Ils choisissent un territoire et y restent pour la vie. Et si leur territoire disparaît ou devient le terrain de chasse d'un chat sauvage, le cagou disparaîtra. Il n'y a d'ailleurs pas que les cagous qui profitent de l'abri des forêts humides. C'est également le cas de ce méliphage croisé au détour d'un chemin. Peut-on donc encore parler de cagous à l'état sauvage ? On peut se poser la question. Certes, ils ne sont pas nourris, ni enfermés, mais il faut avouer que leur terrain de chasse est devenu une attraction où se rendent les familles pour tenter de les apercevoir. Et même si la vision d'un cagou grattant le sol autour d'une poubelle peut être triste, cela reste sûrement préférable qu'une extinction définitive de l'espèce. Car il ne faut pas oublier qu'une espèce, c'est avant tout un habitat, la nature dans laquelle il évolue, la chaîne alimentaire dont il fait partie, et qu'il suffit qu'on brise un seul maillon de cette chaîne pour créer un déséquilibre se répercutant sur de nombreuses espèces, que ce soit les plantes ou les animaux. Quant à moi,
Après avoir passé quelques moments à observer et à photographier le caillou, il ne me restait à présent plus qu'à le laisser tranquille, tout en espérant que d'autres pourraient continuer à l'observer encore un long moment.